Euh, Bonjour à tous, comme d'habitude, hein, je vous l'ai déjà dit, moi je fais des enregistrements. Euh, je sais pas comment vous expliquer ça sans. Bon, bref, c'est pas important. Ce matin, après avoir passé une journée de la femme assez révélatrice, donc je préfère faire les directs le matin parce que j'ai encore un tout petit peu mes idées en place. Je suis pas trop énervé. Donc, d'où mes enregistrements du matin. Donc, je reprécise, je fais des enregistrements. euh, Parce que quand je lis les commentaires, forcément, je tombe sur un commentaire qui me prend la tête. Et je suis tentée de répondre. Donc, quoique là, c'est samedi, je vais peut-être me poser, j'en sais rien. Toujours est-il que il y a des choses qui... on ne sait plus comment les prendre. On ne sait pas si on doit s'énerver, si on doit être agressif, si... voilà. Définitivement, le peuple camerounais n'est pas comme tous les autres peuples. Ça, c'est clair. C'est clair, c'est net. Hein. Sans porter de jugement de valeur, comme on dit en Occident, le peuple camerounais a un gros souci. Je ne sais pas lequel c'est, mais il y a plus que du boulot. Eh oui, il y a plus que du boulot. J'ai vu des vidéos hier qui m'ont dépassé. Hein. Certains ont entendu, hein, on ne dit pas qu'on n'a pas, comment dire, ce qu'on fait là n'a pas d'impact, mais il y a du boulot. À cette vitesse, nous y sommes encore dans 50 ans. Ouais, à cette vitesse. Moi, personnellement, la tête que vous voyez là, elle n'est pas là pour vous convaincre. Je ne suis pas là pour vous convaincre. Je suis là pour vous sensibiliser. Il y a une grande différence entre sensibiliser et convaincre. Sensibiliser, c'est mettre le doigt sur les problèmes. Vous voyez, ce que vous ne voulez pas voir là depuis, je mets le doigt dessus. Je ne suis pas là pour sensibiliser, pour convaincre qui que ce soit. Vouloir te convaincre, ce n'est que mon point de vue. Hein. Et mon point de vue, c'est mon point de vue. Nous ne sommes pas au tribunal pour que je veuille vous convaincre. Non. Je suis là pour sensibiliser. Si j'arrive à vous convaincre à la fois, ben youpi. Mais je ne suis pas là pour vous convaincre. Nous ne sommes pas devant un tribunal. Nous sommes dans une société où, pendant des décennies, on a décidé de ne pas voir certaines choses. Et c'est pour cela que c'est la bérésina aujourd'hui. Pendant des décennies, on n'a fait que mettre la poussière sur le tapis. Et quand on regarde ce tapis maintenant, à la place, nous avons une montagne. Et il va falloir ressortir tous ces problèmes-là si nous voulons changer la société camerounaise. Et nous sommes le problème du Cameroun, nous-mêmes. Nous sommes le principal problème du Cameroun, tous autant que nous sommes. Donc quand quelqu'un dit là, elle veut me faire adopter son point de vue, elle veut me convaincre. Ah non, 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 non. Nous ne sommes plus des enfants. Non, non. Nous ne sommes plus des enfants depuis longtemps. Les personnes à qui je m'adresse sont des adultes. Je n'ai pas à vous convaincre. Nous avons suivi les mêmes cursus. Nous vivons, du moins, je parle de ceux qui sont de ce côté. Hein. À la limite, je veux bien convaincre les Camerounais que autre chose existe. Autre chose est possible. Mais convaincre, je le redis pour la énième fois, convaincre la personne qui habite ici à côté de moi, là, de ce côté de la Méditerranée. Ah non, mais on est où là? Je ne suis pas le prof de qui que ce soit. Je ne suis pas une enseignante. Hein. Tu as eu les mêmes cours que moi. Tu vis dans la même société que moi. Tu vois comment ça se passe. Et c'est à moi de venir te convaincre. Pourquoi est-ce que je viens de te convaincre? De quoi que ce soit d'ailleurs.
Je répète que je ne m'adresse pas à ceux qui sont de ce côté hein, de la Méditerranée. Non, 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 non. S'il faille aujourd'hui sensibiliser au Cameroun et sensibiliser ici, croyez-moi que c'est autant me tirer une balle dans la tête. Hein. Autant me tirer une balle dans la tête. Si tu viens en Occident et tu es perdu, c'est que tu es irrécupérable. Ah oui. Si tu vis ici à côté de moi et que tu fonctionnes encore comme si tu étais au Cameroun, c'est que c'est même pas la peine. Je m'adresse à ceux qui ont l'impression que la situation actuelle du Cameroun est immuable, qu'il n'existe pas autre chose. Je m'adresse au peuple qui vit dans la fatalité, dans le « on va alors faire comment ». C'est à ce peuple-là que je m'adresse parce qu'il y a autre chose. Autre chose est possible pour le Cameroun. Ce autre chose-là, cette autre possibilité, nous autres en quittant le Cameroun, nous avons embrassé l'autre possibilité, ça veut dire une autre société qui vit autrement. Une société qui se développe. Au Cameroun, les gens ont l'impression que si tu es né dans la boue, tu ne peux pas tu ne peux pas espérer vivre sur du ciment. Non. C'est pour ça que je suis là devant vous. Il y a des choses dont je ne vais pas m'arrêter de parler parce que j'ai en face de moi des vierges effarouchées. A fortiori, quand j'ai commencé à aborder le sujet bien avant qu'on ne se retrouve dans comment dire, le fait divers qui n'en est pas totalement. Parce que ce genre de problèmes ne sont pas des faits divers. Parce qu'il s'agit de l'avenir des individus. Ça ne peut pas être considéré comme un fait divers. Le nouveau Congo-ça à la mode. Je vous répète que je ne suis pas dans le Congo-ça. Pour ceux qui sont encore dans le déni, parce que quand le Camerounais ne veut pas prendre ses responsabilités, il est dans le déni, dans un déni à couper au couteau. Je ne suis pas le problème de qui que ce soit sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas mon but. J'ai intégré SATV parce qu'on me l'a proposé et que dans la démarche entière, je n'y voyais aucun inconvénient de faire les directs sur SATV parce que je ne veux pas les faire sur ma page qui est sur mon mur qui est mon mur. Mon mur n'a que des personnes que j'ai connues, voilà. Bon, je ne vais pas dire des amis parce que tout bien réfléchi. Je me questionne. Donc quand je suis sur SATV, si vous êtes là pour le Congo-ça, moi je ne suis pas là au Congo-ça. Ouais, oui, je ne suis pas là pour des joutes verbales. Chacun a son style. Sur SATV, nous sommes complémentaires. J'ai mon style, Serge a son style, d'autres personnes ont leur style. J'ai horreur du mélange des genres. J'ai horreur du mélange des genres. Donc quand il y a un problème quelque part, je vous ai déjà dit de me citer textuellement, sans oublier le point ni la virgule. À la limite, même copier-coller et mettez mon nom en bas. Je suis pour la propriété intellectuelle. Oui, oui. Par contre, si tu veux t'étendre sur des propos que j'ai dit et tu ne me cites pas intégralement, moi je suis capable de t'amener au tribunal juste pour t'apprendre la vie. Hein. Parce qu'il y a le fonctionnement des Camerounais qui est tellement ancré en eux qu'ils n'écoutent jamais ce qu'on dit jusqu'au bout. Tu as hier commencé que la personne a tiré sa conclusion. Vous avez dit que nous ne sommes pas des ordinateurs branchés sur une unité centrale. Chacun réfléchit. Quand je tiens des propos ici, je suis responsable de mes propos. Quand Serge tient ses propos, il est responsable de ses propos. On ne peut pas imputer à Serge ce que j'ai dit et inversement. Que ce soit bien clair. Que ce soit bien clair dans la tête de chacun. Quand j'ai envie de dire quelque chose à quelqu'un, j'ai la bouche pour le faire. Je sais où trouver la personne. Donc, vos déconnades là, moi, je ne suis pas là-dedans. Je n'en ai pas la force. Mon énergie, je la mets ailleurs.
Donc, il est grand temps que ceux qui veulent faire le désordre aillent faire ça au bon endroit et avec les bons noms. Rien que ça. Je suis sur SATV pour des raisons qui n'engagent que moi. Que ce soit bien clair. Comment dire, les relations que j'entretiens avec Serge n'engagent que moi. Que ce soit très très clair. Que ce soit très très clair dans la tête de tout le monde. Je suis dans la sensibilisation. Je ne suis pas là pour vous convaincre de quoi que ce soit. Nous sommes tous des adultes. Serge sensibilise à sa manière, moi je sensibilise à la mienne. Parce que nous ne sommes pas tous, nous sommes partis du principe que nous ne sommes pas tous pareils. Tout le monde n'entend pas de la même façon. Tout le monde n'est pas sensible à la même façon d'aborder les choses. D'où la complémentarité sur SATV. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. C'est pour atteindre le maximum de personnes. Il y en a qui sont sensibles à la façon de parler de Serge. Il y en a qui seront sensibles à la façon de parler. Il y en a qui seront sensibles à la façon de parler de Stella. Il y en a qui seront sensibles à la façon de parler de Sylvie. De Sylviane, pardon. Ou de Sylvie. Donc que ce soit bien clair. Apprenons à écouter. Il faut attendre le point final pour commencer à commenter. J'ai vécu ça ici en direct. Le fameux direct de 5 heures. Dès qu'on a commencé à exposer, on a commencé à tirer. Plus on exposait, plus on voulait rattraper les balles qu'on avait sorties du canon. C'est ça le Camerounais dans toute sa splendeur. On ne laisse jamais personne arriver au bout de la phrase. Bing, 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 bing. Comme des robinets. Apprenez à écouter. Tu écoutes jusqu'au bout et tu en tires les conclusions. Je ne peux pas être au début de la phrase, tu m'as déjà vu arriver. On est où là? Et si la façon de faire de quelqu'un ne te plaît pas, zap. Facebook est comme un pack télé avec 32 000 chaînes. Si tu n'es pas sensible à la façon de parler de quelqu'un qui est sur son mur, je vous rappelle, tu zappes. Moi, quand un film ne m'intéresse pas, je zappe, mais je ne suis pas maso. Je ne dis pas à l'acteur, pardon, retourne ton film parce que moi, j'aime pas ta façon de faire. Je ne dis pas au réalisateur, pardon, change-moi l'histoire là parce que je n'aime pas ta façon de réaliser. Je ne dis pas au scénariste que ton histoire est trop tordue, réécris ça comme moi je l'entends. Non. Il m'est arrivé d'entrer dans une salle de cinéma, et de regarder 15 minutes et d'en sortir parce que ça ne me parlait pas du tout. Donc je répète, chacun est responsable de ses paroles. Nous sommes des adultes. On n'impute pas à quelqu'un ce que l'autre a dit. Et moi, en ce qui me concerne, on ne brode pas. Je préfère encore que tu fasses l'enregistrement et que tu me cites intégralement. Je ne pourrais pas t'attaquer. Mais si tu te mets à broder autour de ce que j'ai dit. Moi, je suis Calamity Jane. Hein. Je suis Calamity Jane. Donc, pour ceux qui sont dans le Congo, ça ou bien pour qui pensent que nous prenons toutes ces minutes-là pour amuser la galerie, ce sera sans moi. Nous avons une longue route. Pour preuve, nous avons vu le 8 mars. Nous avons vu le 8 mars. La route est longue. Donc, pour ceux qui sont dans la tchamla, pardon, poussez-vous. Poussez-vous. Parce qu'il y en a qui n'ont pas l'énergie que vous avez. Nous n'avons pas l'énergie que vous avez. Moi, je n'en ai pas.
Mais je suis là parce que je suis, comment dire, je peux témoigner de certains mots de la société camerounaise. On ne peut pas évoluer avec ces mots-là. Impossible. Il est grand temps que chaque Camerounais en prenne conscience. Nous ne pouvons rien construire avec les mots du Cameroun. Même avec toute la bonne volonté du monde. Ça reviendrait à pédaler dans la semoule. On ne peut pas. On ne peut pas soigner un malade si on ne sait pas de quoi il souffre. Et les Camerounais sont obligés de regarder leurs problèmes en face pour y remédier et pouvoir construire derrière. Sinon, ce n'est même pas la peine. Donc, tout ce que nous faisons là, c'est la fuite en avant. Parce que, comme je dis souvent, le Camerounais est un gros irresponsable, depuis toujours. La fuite en avant, c'est comme ça qu'on nous a élevés. Hein. C'est ancré dans nos gènes maintenant. Le père qui n'est jamais à la maison, le père qui a 32 000 bureaux, le père qui boit. Maintenant, c'est la mère qui fait pareil. Société en perdition. Et quand tu parles de ce genre de problème aux gens, les gens transforment ça en Congo-ça. Pour vous, c'est le Congo-ça. Les mots de la société camerounaise, c'est du Congo-ça. Donc, dites-vous que quand je sors quelque chose de ma bouche, du haut de mes... Ouais, quoi, j'ai 45 ans cette année. Hein. Donc, dites-vous que l'ardeur que j'avais à 30 ans, je ne l'ai plus. L'ardeur à faire le Congo-ça, l'ardeur à rire. Je ne l'ai plus. Quand je prends le temps de me mettre comme ça là, en mettant le reste de ma vie en mode pause, c'est pour sensibiliser. S'il faut vous convaincre, c'est après. Si j'arrive à vous convaincre en même temps que la sensibilisation, tant mieux. Parce que tant que les Camerounais n'ouvrent pas les yeux sur les maux de cette société-là, eh bien, on ne peut pas vous convaincre que ceci est la solution ou cela est la solution. Bon, il faut déjà sensibiliser les gens. Il faut que les gens se réveillent, sortent de leur torpeur. Ensuite, on trouve des solutions, on propose des solutions. Et c'est là où il va falloir convaincre les gens que c'est la chose adéquate à faire. Je n'ai pas dit la meilleure, hein. La solution adéquate. Toute la société camerounaise est à bâtir. On commence par les mentalités. On ne peut pas commencer à construire des gratte-ciel si notre mentalité est pourrie. Et puis, de toute façon, avec ce genre de mentalité-là, on ne peut rien faire de potable. Les gens parlent de la société occidentale. Il y en a beaucoup qui ne sont jamais sortis. Hein. Parce que même nous qui vivons ici, il y en a qui ne s'arrêtent pas vraiment sur la société occidentale. Qui ne s'arrêtent pas sur l'évolution de la société occidentale. Eh oui. Ils ne se sont pas réveillés un jour, ils se sont retrouvés. Coucou. Je fichais mon monologue de la journée là. Donc ne sois pas étonné que je suis en train de parler toute seule. Bon, je disais donc qu'il y en a qui ne s'arrêtent pas sur l'évolution de la société parce que la nôtre n'a jamais évolué. Elle a régressé. Donc même quand nous arrivons ici en Occident, nous arrivons devant un monument. Personne ne cherche à connaître l'histoire de ce monument. Pas pour s'en inspirer, hein, parce qu'il y en a qui vont dire « Oh ouais, c'est une assimilée. » Non. Ça n'a rien à voir. C'est pour comprendre comment les autres sociétés ont évolué. Il y a des bâtiments, là je suis à Paris. Hein. Il y a des bâtiments à Paris, tu te demandes comment est-ce que les hommes ont fait pour bâtir ça, sans grue, sans... aujourd'hui, on conçoit quasiment tout par ordinateur. Comment est-ce qu'ils ont fait pour construire ça? Personne ne se pose la question. Vous prenez 10 Africains qui viennent vivre en Occident. Les 10 ne se sont jamais posé la question. Moi, j'y suis arrivé parce que j'ai fait histoire de l'art. Donc, ouais.
Mais mon côté africain fait que de temps en temps, je dis, mais franchement, qu'est-ce que vous regardez là-dessus? Eh oui. C'est comme ça que d'autres peuples bâtissent. C'est comme ça qu'on rattrape son retard. En se demandant comment est-ce que les autres ont fait. Pas en disant, ah, ce sont les histoires des Blancs. Ah, la France n'est pas le Cameroun. Ce n'est pas comme ça qu'on bâtit. Et c'est ce que nous faisons quand quelqu'un parle. Dès que j'ouvre la bouche là, on ne se pose jamais la bonne question. Pourtant, ce n'est pas la première fois que je viens à Paris, mais à chaque fois, devant ces bâtisses, je dis waouh! Et des bâtisses qui vont traverser les siècles. Je dis waouh! Comment est-ce qu'ils ont fait? Ce qu'on fait aujourd'hui, finalement, c'est de la merde. Hein. Donc, que les Africains apprennent à se poser les bonnes questions. Comment est-ce que les autres font pour que les pays évoluent, pas régresser? Parce que les gens viennent en bain ici, ils sont dans le métro, ils ne cherchent pas à savoir. Ils ne cherchent pas à connaître l'histoire de ce métro-là, non. Mais ils vont te dire, ah ouais, c'est ceci, ah ouais, c'est cela, ah ouais. Ouais. Ils vont aller devant la tour Eiffel, ils vont dire que, ah vraiment la tour Eiffel, hein. Pourquoi vous aimez même le truc là? Ils ne cherchent pas à connaître l'histoire de la tour Eiffel. Moi aujourd'hui la tour Eiffel ne va pas me fasciner parce que c'est, comment dire, c'est l'histoire qui va me fasciner. Je vais chercher à savoir ce qui est passé par la tête de ce mec pour qu'il fasse cet enchevêtrement de ferraille qui, a priori, c'est sûr qu'autour de lui, on lui a dit, non mais t'es fou, pourquoi est-ce que tu construis ce foutu machin là? Il va servir à quoi? Un énorme truc de ferraille comme ça, qui était destiné, je vous le dis, à être détruit. Hein. C'était pour l'exposition universelle. On devait démonter ce truc-là. Mais nous, Africains que nous sommes, pour nous, il n'y a aucun intérêt. À nos jours, hein. À l'époque, à son époque, sûrement qu'il n'y avait aucun intérêt. Les gens se disaient, oulala. Là là. Mais à nos jours, quand tu rembobines le truc, tu te dis, mine de rien, les mentalités évoluent. Parce qu'il y en avait qui disaient, il faut détruire, il y en avait qui disaient, il faut garder. Et on a écouté ceux qui ont dit qu'il faut garder. La tour Eiffel, est-ce qu'elle est aujourd'hui? On vient par-delà le monde pour voir ce tas de ferraille là. Parce que c'est un tas de ferraille. Hein. Mais qu'est-ce que certains individus en ont fait? Un monument. Quelque chose qui représente tout un peuple, qui aurait pu être d'une banalité affligeante. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, de se poser les bonnes questions. Mais le peuple africain et camerounais est dans la destruction. On respire la destruction. Quelqu'un vous parle, vous commencez déjà à lui faire un procès d'intention. Vous tournez la chose comme vous voulez l'entendre. Je vous ai dit que pour bâtir, regardez bien nos profils. Pour bâtir, il faut avoir beaucoup d'amour. Même quand je viens ici vous engueuler, je vous déteste, je vous connais. Comment vous pouvez détester quelqu'un que vous ne connaissez pas? Je ne parle pas d'aimer en opposition. Hein. Comment est-ce que vous pouvez détester quelqu'un que vous ne connaissez pas? Dites-moi un peu. Tout simplement parce que vous avez vu la personne à travers les réseaux sociaux, la personne dit des choses que vous ne voulez pas entendre. Zappez. Si quelqu'un a un discours qui ne vous touche pas, zappez. Par contre, vous restez là en maso que vous êtes. Ou jouez au vierge effarouché. On vous a invité? Non. Est-ce que j'ai invité quelqu'un ici? Non. Alors, la personne qui vient ici m'insulter ou bien s'offusquer de ce que je dis, mais moi je te bloque même d'abord.
Je zappe à ta place. Parce que tu n'es pas obligé. Il est grand temps, je leur ai dit, hein, de regarder les mots du Cameroun en face. Et une comme moi, là, ayant vécu certaines choses, personne ne peut venir me dire aujourd'hui que je n'ai pas le droit de parler. Je parle avec ton téléphone. Est-ce que je parle avec ta bouche? Quand on parle de ces violeurs invétérés là, vous pensez que je parle de ceux qui vivent ici? 2 fois avant le fameux fait divers, j'ai parlé du viol. Là, pas le même canal. Personne n'a réagi. En direct ici. Et en direct chez Serge. Personne n'a réagi. Aujourd'hui, quand on en a fait, il y a un gros fait divers qui circule. Les gens s'offusquent du fait que je parle d'abus sexuels. Vous voulez rembobiner les directs. Pardon, allez sur SATV, vous rembobinez les directs. Pardon, allez sur SATV, vous rembobinez les directs. Eh oui. J'ai été violée de 1. J'étais chez Ndisamba. Celles qui étaient et ceux qui étaient chez Ndisamba peuvent venir témoigner là. Il y en a qui en ont entendu parler. Et qui ont réagi comme tout Camerounais réagirait. Hein. J'ai subi des attouchements quand j'avais 7, 8 ou 9 ans. Eh oui. Et je l'ai dit hein, bien avant. Alors les tentatives de viol, je vous dis pas. Au Cameroun, c'est monnaie courante. Si nous prenons 100 femmes, 90 sont passées par là, voire 100%. Et les gens font là comme si cette histoire ne s'arrêtait qu'à l'affaire en cours. Il s'agit d'un mal profond de la société camerounaise. Et il est grand temps que chacun voie ça en face. On ne peut pas vivre dans un monde d'agresseurs sexuels et de violeurs. Parce que c'est abîmer les incubateurs que nous sommes, nous les femmes. Si vous abîmez toutes les femmes, qui va vous mettre au monde tous ces enfants? Qui va repeupler le Cameroun? Et vous voulez bâtir avec ce genre de vice-là dans la société. Vice dont personne ne veut parler. Quand tu veux en parler, on veut te bâillonner. Est-ce que vous pensez qu'on peut construire une société qui tient la route avec ce vice-là? Non, ben il faut me dire. Moi, je parle preuve à l'appui. Hein. Et je n'ai pas attendu que les gens se mettent à hurler dans tous les sens pour en parler. Parce que c'est un gros problème de la société camerounaise. Donc, je m'adresse à ceux qui disent que ah ouais, tu as été violé, va porter plainte. Non. Je ne parle pas de la France. Hein. Je vous ai dit, dans ce fameux direct, j'avais même dit qu'aujourd'hui, là, moi, là, celui qui vient me tester, pour commencer, ira au tribunal sans son engin. Je l'ai dit dans ce direct, donc j'aimerais que toutes celles qui font les vierges effarouchées là, aillent trouver ce direct. Et écoute ce que j'ai dit. J'ai bien dit que j'étais au Cameroun. À l'époque, je faisais 45 kilos, voire 42 tout mouillé. Et que devant le mec, franchement, c'était, voilà, on sait comment ça se passe. Du moins, celles qui sont passées par là savent comment ça se passe. Mais qu'aujourd'hui, la celle que je suis là, même si tu fais 120 kilos, tu vas repartir sans ton engin.
Pour commencer, je reste avec ton engin, je ne sais pas où dans mes mains ou dans ma bouche, j'en sais frichtement rien, mais tu repartiras sans. Et puis après, on ira au tribunal. Je redis que je m'adresse à celles qui sont au Cameroun. Elles n'ont pas de justice. Donc dire à ces femmes-là que mais t'as qu'à aller porter plainte, non. C'est cruel. Parce que nous vivons dans un pays où il n'y a pas de justice. Et même dans un pays où il y a de la justice, croyez-moi, ces femmes-là, elles rongent elles avalent leur douleur. Comme on dit souvent, avaler quoi? Avaler un porc épic. Dans ma langue maternelle, on dit avaler un porc épic. Elles avalent le porc épic. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on a envie d'aller étendre, non. Ce sont des procès qui sont assez douloureux. C'est pour ça que beaucoup de femmes ne disent rien. Parce qu'elles vont se retrouver avec des vierges effarouchées qui vont dire eh ben, tu n'avais qu'à ne pas ouvrir ta porte. Pourquoi est-ce que tu as ouvert ta porte alors? Pourquoi tu lui as même parlé sur Internet? Mais pourquoi? C'est à cause de ce genre-là. Ce genre de réflexion que la femme violée ne va pas ouvrir sa bouche. Parce que quand, en opposition, quand on tue quelqu'un, vous allez dire au corps là que vraiment t'es mort, mais c'est con, hein. Mais tu n'aurais pas dû passer par ce chemin-là. Toi-même, pourquoi tu es passé par ce chemin-là? Mais t'as qu'à te réveiller à aller plaindre. Est-ce que la société tient ce genre de propos quand quelqu'un se fait tuer? Le viol est un crime. Le viol est un crime. Quand quelqu'un se fait même ne serait-ce qu'agresser là, dans la rue, vous dites à la personne qu'elle n'aurait pas dû prendre ce chemin. Qu'elle ne devrait pas venir le dire là sur Internet, il faudrait qu'elle porte plainte à la justice. Il y a eu un fait, il y a eu un procès. Justement, ce genre de mec là, tu passes dans la rue, il te met la main aux fesses. Quand tu lui réponds, il t'insulte. Il y a une vidéo en France ici qui se baladait, la dame a porté plainte. Est-ce qu'on a attendu que la femme aille porter plainte? La société était scandalisée. On a même créé un hashtag. Hashtag balance ton porc a été créé comment? Parce que les femmes en avaient marre des abus sexuels. J'ai l'impression que le Camerounais vit vraiment dans un monde parallèle. On a tous parlé du hashtag balance ton porc, non? Comme ce sont les Occidentaux, personne n'a dit que vous amenez ça sur Facebook. Personne d'entre nous là. Je m'adresse aux vierges effarouchées. Quand le hashtag balance ton porc a été créé, tous les acteurs là qui se baladent avec leur engin dans les mains, on ne les a pas tous affichés ici. Jusqu'au plus âgé même qui est Morgan Freeman. Je ne connais pas la suite de l'histoire, mais Morgan Freeman en a fait les frais. Pourtant, il a quoi, 72 ans? Yeah. Celui... ah oui, c'est chaud bouillant. C'est moi qui ai la technique. Excusez-moi. Hein. Nous avons un problème de douche. Je reviens. Oui, il ne tient plus. Oh, pardon, excusez-moi. Excusez-moi.
excusez-moi. Excusez-moi, on avait un problème de douche. Là, je sens les moyens de bord. Hein. Bon, donc je disais donc, je sais plus ce que je disais d'ailleurs. Je sais plus ce que je disais. Voilà, je disais, quand les acteurs Hollywood a été secoués par tous ces scandales-là, personne n'a été épargné. Vous avez vu une seule femme venir dire aux concernés, ah, pourquoi est-ce que vous venez les verser sur la toile comme ça? Allez devant les tribunaux. Le fait de verser ce genre de personnes devant la toile, c'est à sensibiliser les populations. Mais oui. Ça permet aux femmes qui n'ont jamais rien dit de parler enfin, d'avoir le courage. Et ça permet aux gens de réaliser qu'ils ne sont pas seuls. Parce qu'il y a une différence entre quelqu'un qui a pété un plomb un jour, et quelqu'un qui a un mode opératoire. Dès que quelqu'un a un mode opératoire, c'est que c'est quelque chose en série. Ça veut dire que c'est une série. Et c'est un danger pour la société. Je commence à avoir un problème de connexion. C'est pour ça qu'il y a des choses plus médiatisées que d'autres. Quand on médiatise quelque chose plus qu'autre chose, c'est... Je pense... Pardon? Allô? Allô? Au deuxième? Oui. Excusez-moi, j'ai un gros problème de connexion. Donc je disais que dans ce pays, quand les choses sont médiatisées, c'est pour alerter la société. C'est pas pour taper le Congo-Ça. Non. C'est pas pour faire le Congo-Ça. Les Camerounais ont réduit toute leur vie au Congo-Ça. Non, c'est pas pour faire du Congo-Ça. C'est pour alerter les masses. Qu'est-ce qui se passe encore? Donc, excusez-moi, hein, je suis en train d'attendre le facteur qui monte. Et du coup, ça m'a coupé dans mon élan. Cette vidéo aujourd'hui, c'était pour faire comprendre aux gens que moi, beaucoup d'entre nous ne sont pas là pour convaincre les gens. Non. Nous sommes là pour sensibiliser. Pour sensibiliser. Parce que... Mais pourquoi est-ce que ça sonne? Allô? Je comprends pas. Je suis désolée, hein, comme je suis pas... je suis dans un immeuble que je connais pas. Apparemment, j'entends le... Comment on appelle? J'entends la sonnerie du voisin. Je pensais qu'il montait ici, mais... je me suis trompée, hein. Je me suis trompée. Nous avons tellement de mots au Cameroun qu'on n'a pas le choix, je vous dis. Même si ce n'est pas aujourd'hui, hein, même si ce n'est pas là dans les 5 prochaines années qu'on règle ça, il va falloir régler ça, sinon on ne fera rien du tout. Nous sommes comme le cancer. Le Camerounais est comme le cancer, nous sommes notre propre mal. Le cancer, c'est ton corps, hein, c'est toi-même. Il y a une partie de ton corps qui commence à déconner. Oui, oui, bonjour. C'est quel nom? C'est Pontechi. Oui, ah merci. Ah, pas grave. Bon, on va dire que je signe. Hein? Attendez, il faut une dernière signature. Sur lequel? Sur là. Je vais dire ici. Ok, écoutez. Non, j'ai pas encore signé. Ah, pas fait. Merci.
Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Non, désolé, hein, aujourd'hui, facture, je sais rien. Bref. Donc, je disais que si nous ne nous réveillons pas, hein, c'est même pas la peine d'essayer de bâtir le Cameroun. C'est pas la peine. Et quand je braille comme ça, hein, je ne braille pas parce que je suis désespéré. Non. Je ne suis pas quelqu'un de désespéré. Est-ce que vous avez l'impression que je suis désespéré? Si j'étais désespéré, je ne serais même pas là. Je serais couché dans mon lit avec mon désespoir et un comprimé de Xanax. C'est un antidépresseur. Parce que quand tu es désespéré, tu finis forcément sous antidépresseur, du moins dans la société où nous vivons. Les Français sont de gros consommateurs d'antidépresseurs. Et l'antidépresseur, c'est l'équivalent de la, comment dire, la façon dont le Camerounais a de gérer les histoires. Non, nous avons déjà notre antidépresseur. Hein. L'esprit camerounais est un antidépresseur à lui tout seul. Parce que le Camerounais arrive à refouler ses problèmes à un point, je ne comprends pas. Mais ce n'est pas parce que tu refoules tes problèmes que ça n'existe plus. Nous avons toujours dit que tu as beau boire, mais les soucis ont appris à nager. Donc quand tu finis de dessouler, tu retrouves les problèmes là, au même endroit. Et du coup, moi je vais conseiller aux laboratoires occidentaux d'étudier les Camerounais. Nous avons quelque chose en nous qui sert d'antidépresseur. Nous avons quelque chose en nous qui sert d'antidépresseur parce que je ne comprends pas qu'on puisse vivre avec autant de problèmes et ne pas les voir. Je ne comprends pas. Ah oui, ça doit être ça l'antidépresseur, tout accepter. Ah oui, parce que nous autres là, nous pétons les plombs parce que nous n'acceptons pas tout. Ça doit, oui, c'est ça l'antidépresseur. Vous voyez que, ouais. En discutant, parce que là nous sommes en train de discuter. En discutant, oui, tout à fait. Merci, Manning. Le Camerounais accepte tout. Et c'est l'équivalent de son antidépresseur. Moi, je bois un cachet. Quand ça ne va plus, je supplie mon médecin de me donner un Xanax. Ouais. Sauf que le Xanax, il agit quelques heures. C'est comme l'alcool. Quand tu sors ta tête de ton Xanax, là, tu retrouves ton problème au même endroit. Mais tout accepter, c'est une bonne démarche. Ça veut dire que tu n'as aucun problème, ça n'existe pas. Le déni, finalement, c'est pas mal. Vous voyez que dans la réflexion, quand on pousse la réflexion, on trouve des excuses au Camerounais. Des excuses, non, c'est pas bon ça. Cette façon de formuler n'est pas bonne. On finit par comprendre le Camerounais. Il accepte tout. On te vole. Amen. On te tue. Amen. On te viole. Amen. Donc forcément qu'à l'arrivée, aucun problème. Moi, j'ai toujours dit à mes gens au Cameroun que pour vous, la mort est d'une banalité. Votre vie n'a plus aucune importance. Les gens meurent comme des poussins. Bang. Et vous êtes là. Ouais, il est mort. Oh, on l'a même mangé au village. Hein. Oh, le gars est mort sur l'axe loup qui est pourri comme tout. Mais vous êtes là. Oh, vraiment. Tu vas même jonter ta bière au deuil. Là. Tu oublies même que tu es à l'enterrement de quelqu'un. Tu jontes ta bière propre. Tu fermes les problèmes parce que tu n'as pas assez de bière. Waouh! Voilà un autre truc qui m'a choqué au Cameroun. Hein. Tu es en train de pleurer un membre de ta famille. Quelqu'un vient te faire les problèmes parce qu'il n'y a pas assez à boire. Waouh! Ma part, si, hein, pour ceux qui me connaissent, ça va être vite vu. Hein. Ma part, si, va être vite vu. Parce que je ne conçois pas que quand quelqu'un est vivant, malade, on ne puisse pas sortir ces millions-là, bizarrement, le jour où tu meurs, là. C'est le million que tu veux voir. On enterre le deuil au Cameroun. L'inhumation coûte plus cher que le deuil, que l'illumination, que l'enterrement en France.
Tout simplement parce que tu donnes à boire et à manger aux gens. Personne ne calcule ta douleur. J'ai vu des absurdités. Et ce sont ces mêmes gens qui vont venir s'offusquer ici, qui vont commencer à caqueter comme des perdus dans une basse-cour. Il va falloir... Nous, on n'a pas le choix, moi je vous dis ça. Soit nous nous réveillons aujourd'hui là. Ça veut dire qu'on fait comme les Algériens, comme les autres ont fait. On n'a pas inventé le couteau à couper le beurre. On n'a pas inventé le chose. Soit on fait comme tous les peuples là, donc tout le monde dehors pour dire que là, nous on a dit non. Soit vous attendez que ça pourrisse bien, que tout le monde soit échauffé et que tout le monde se mette à attaquer le voisin. Parce que c'est ce qui va arriver au Cameroun. C'est là où va nous mener la pauvreté. Le fait que toi tu manges, l'autre ne mange pas. Le jour où ça va arriver, que ton voisin n'a pas mangé depuis une semaine, toi tu es en train de manger, il vient, il force ta porte. Il t'agresse pour prendre la nourriture. Je n'ai pas dit autre chose, oh, pour prendre la nourriture. Ça va arriver au Cameroun. Ça va arriver au Cameroun. C'est l'instinct de survie. Et c'est pour ça qu'une comme moi, je suis là en train de vous dire qu'il faut que les Camerounais voient leurs problèmes en face. Parce que tous ces agresseurs sexuels-là, quand les filles vont péter les plombs, ce qui arrivera, arrivera. Ça veut dire qu'une femme sera excédée un jour. Elle va seulement prendre le premier truc à côté d'elle et bang, elle va en finir avec toi. Eh oui. Le Cameroun est un écosystème spécial. Quand quelque chose de bon arrive au Cameroun, c'est bon, mais quand quelque chose de mauvais va arriver au Cameroun, l'Afrique en miniature, là, n'aura plus rien de beau. Parce que c'est cette miniature-là qui va faire du Cameroun une bombe H. Cette complexité-là, toute cette beauté-là, c'est elle qui va faire du Cameroun une bombe H. Ça veut dire ce qui s'est passé dans les pays voisins, dupliqué par puissance 1 million. Le Cameroun est complexe par le fait que nous parlons différentes langues, par le fait que nous sommes des peuples au phénotype différents parce qu'on a cultivé un certain nombre de bêtises. Donc quand ça va faire badaboum, advienne que pourra. Advienne que pourra. Parce que là, ce ne sera pas l'affrontement de deux ethnies. Ce sera, même les gens qui vont sur la Lune ne pourront pas résoudre cette équation-là. Même les mathématiciens qui font des calculs pour envoyer la fusée sur la Lune ne pourront pas résoudre l'équation camerounaise si le Cameroun venait à s'embraser. Je crois que la guerre de 100 ans derrière passera pour une partie de plaisir. Je pense que les autres guerres à côté ne seront rien. Parce que le Cameroun est un écosystème unique au monde. Par sa diversité de tout. Et par le fait que le Cameroun n'est pas aussi grand que ça. Hein? Tu vas en Chine, si ça pète en Chine, tu peux aller te cacher quelque part. Dans le no man's land. Bon, au Cameroun, tu vas aller te cacher où? Donc, c'est à vous, les Camerounais du Cameroun, que je m'adresse. J'ai déjà dit dans plusieurs de mes directs que ceux qui sont ici, cause perdue. Non, je n'ai pas l'énergie pour m'adresser à eux. Je m'adresse aux Camerounais du Cameroun.
Et certains ont commencé à entendre. Et ceux qui sont conscients aujourd'hui doivent parler à d'autres Camerounais. Les femmes que nous sommes, nous devons apprendre à parler de nos problèmes. Être victime, ce n'est pas un crime. Ce n'est pas toi le criminel. Parler à la femme d'à côté va te permettre déjà de ne pas être seul. Former des groupes, vous êtes déjà en association. Que ces associations servent à autre chose que mettre l'argent de côté, bouffer le poisson, braiser le dimanche et boire la bière. C'est la chance que nous avons, c'est que nous sommes déjà en association. Nous sommes déjà en regroupement. Et les sensibilisations peuvent commencer dans ces associations. Les sensibilisations surtout, hein, sur la nutrition, sur l'hygiène, sur plein de choses. C'est comme ça qu'on va recommencer à bâtir le Cameroun. La société camerounaise, moi je ne parle pas des voleurs d'argent qui sont perchés là-haut. Hein. Je parle de nos propres conditions de vie. C'est dans des petits groupes comme ça que ça va commencer. L'échange de pratiques. Quand toi, tu as une bonne façon de faire, transmets ça à l'autre. Arrêtons avec cette... comment dire, ce côté africain que nous avons. Quand tu connais quelque chose, tu gardes ça par égoïsme. Il faut arrêter avec ça. Si tu as une bonne façon de faire, tu as un médicament qui soigne quelque chose, partage. Tu gardes ça, tu vas mener ça dans la tombe. Ça sert à quoi? Tu vois bien que la femme là, ce qu'elle donne à son enfant est dangereux. Dis-lui. Donne-lui. Ne lui dis pas seulement que tu fais mal. Non. Tu lui proposes l'alternative. Je vous disais qu'il y a la maman camerounaise donne des produits allergènes à son enfant sans savoir. Il y en a qui ont la malchance et bing, tu tombes sur un enfant qui est allergique. Au poisson, bang. L'enfant là te fait une réaction et terminé. Vaut mieux prévenir aujourd'hui. Et il ne suffit pas de dire à quelqu'un tu fais mal, apporte-lui la solution. Il fait mal, oui. Tu lui as dit oui. Et après quoi? Il faut apprendre à faire des reproches aux gens en leur apportant la solution. Tu n'apportes pas la solution, mais tu grimpes sur tes grands chevaux. Ah ouais, toi là tu es nul. Hein. Ah mais il fallait pas faire comme ça. Hein. Oui, je veux bien. Hein. Oui, je ne devais pas faire comme ça, mais encore. Apprenons à partager. Le Camerounais ne sait plus partager. Et ça commence dans les familles. Vous pensez qu'on a inventé? Commence dans les familles. Une fois qu'on aura réappris à partager, vous allez voir comment les choses vont... La société, les quartiers vont commencer à changer. Avant, il y avait la solidarité dans les quartiers, c'est terminé. Hein? Chacun pour sa gueule. Tu te fais agresser maintenant. C'est ton problème. Par contre, quand il faut lyncher les gens, tu vois tout le quartier sortir. Quand on doit lyncher quelqu'un sur la place publique qui allait voler une casserole, tout le monde se verse dehors. Quand on vous dit de vous verser dehors justement pour aller combattre le plus gros voleur de tous les temps, il n'y a plus personne. Donc, sur ce, je répète pour ceux qui n'étaient pas là avant, je ne suis pas là pour vous convaincre, je suis là pour vous sensibiliser, du moins les Camerounais qui sont Camerounais. Ceux qui sont ici, trop d'énergie. Nous vivons dans la même société. Si tu n'es pas sensible à certaines choses, ce n'est pas moi qui vais venir créer la nouveauté. Non. Nous sommes appelés à affronter nos problèmes, quoi qu'on fasse. Même si nous nous laissons tomber aujourd'hui, le même problème va se poser dans 5 ans là à côté. Nous devons résoudre les problèmes de la société camerounaise si nous voulons la construire. Nous sommes sur une planche pourrie.
On n'a fabriqué que des voleurs, des détourneurs de fonds publics, des violeurs. On ne peut pas construire une société avec ce genre de mots-là. Impossible. Nous avons commencé à avoir des enfants qui sont violés. L'impunité. Il n'y a aucune justice au Cameroun. Et c'est l'impunité. La personne commence une fois. On ne fait rien, 2, 3, 4. Ça devient une habitude. Eh oui. Nous avons des mamans de 12 ans. Et pas 12 ans parce qu'elle allait fricoter avec quelqu'un qui a son âge, non. 12 ans parce qu'elle a été violée. Et il y a une vidéo, la dernière vidéo que j'ai vue à la télé là. Waouh. Est-ce que les gens se rendent compte de ce qu'ils renvoient? Est-ce que les gens se rendent compte de ce qu'ils renvoient? Quand un bébé de 12 ans, c'est un bébé qui passe à la télé. Ah, je suis fière d'avoir mon bébé. Ah, Sambadou, on est où là? Voilà un autre truc qui m'a choqué. Mon cœur s'est arrêté d'entendre cette gamine dire à 12 ans qu'elle est contente d'avoir son enfant. Maman, hormis même les conditions. Hormis les conditions dans lesquelles tu es tombée enceinte, ma fille, ouais. Hormis les conditions dans lesquelles tu es tombée enceinte. As-tu seulement... Est-ce que tu visualises la chose? L'élan de solidarité dont nous avons tous fait preuve là, ça va durer jusqu'à quand? Te voilà maman à 12 ans. Il va falloir élever cet enfant. Je n'ai pas dit faire grandir. J'ai dit élever. Faire grandir, on peut grandir comme ça, comme un Mowgli dans la forêt. Mais élever, c'est autre chose. C'est pousser vers le haut, élever. Pousser vers le haut. À 12 ans. Et tu as des adultes autour. Tu as des adultes autour qui semblent être satisfaits de ce que cette gamine de 12 ans dit en mondovision. J'ai 12 ans. J'ai été violée. On m'a laissé mener ma grossesse à terme. Je suis contente d'avoir mon enfant. C'est ce genre de Cameroun-là que nous voulons construire. Est-ce que c'est ce genre de Cameroun que nous voulons construire? Où nous allons avoir une série, une grande série de femmes qui ont eu des enfants issus d'un viol. Ça veut dire que cet enfant-là va devoir grandir avec cette histoire. Bon, la maman pourra peut-être gérer. Mais cet enfant-là va devoir vivre avec cette histoire. Moi, je fais partie de la génération des enfants au père inconnu. Dans la cour de récré, c'était affreux. Au quartier, c'était affreux. On nous traitait de bâtards. Ça a disparu parce qu'il y a de plus en plus d'enfants naturels. Et maintenant, nous voulons fabriquer une génération d'enfants issus d'un viol. Puisque quand on nous sort un reportage comme celui-là, c'est que, comme disent certains Camerounais, tout ce que Dieu fait est bon. Ça veut dire que toi, demain, là, si tu te fais violer, tu tombes enceinte, pardon. Viens pas nous déranger là. N'est-ce pas, il y a quelqu'un d'autre qui a dit qu'elle était fière d'avoir, elle était contente d'avoir son enfant à l'âge de 12 ans. C'est cette société-là que nous voulons. C'est ce Cameroun que nous voulons construire. Waouh! Oui.
Le mal est profond. Le mal est très profond. Parce que le tout n'était pas de faire à ce que cet enfant mène sa grossesse à terme. Le tout n'était pas de lui faire une césarienne. Maintenant, il va falloir gérer. Qui gère? Qui gère le côté psychologique? Qui gère le reste? Dans quelques semaines, là, on ne va plus entendre parler de Germaine. On ne va plus entendre. Est-ce qu'elle va pouvoir... Est-ce que les gens se sont rendus compte que Germaine va rentrer dans son quartier? Elle va devoir affronter le regard de tout son quartier. Ah non, mais les gens sont là, ils font les reportages. En Mondovision, on donne la gamine en pâture. C'est vous qui allez gérer ça à la place de Germaine? Non. Quelqu'un s'est mis à la place de Germaine? Ah non, sûrement pas. Elle va devoir rentrer dans ce quartier-là. Nous avons tous oublié ce paramètre. Germaine va rentrer dans son quartier. Dans son quartier, on connaît son visage, on connaît son histoire. Cet enfant va devoir grandir dans ce quartier-là. Avec les Camerounais mauvais que nous sommes. Personne ne manquera de rappeler à cet enfant son histoire tragique. Personne. Le quartier va se faire un malin plaisir de le lui rappeler tous les jours qui se lèvent. Même si sa maman, elle, passe à autre chose, cet enfant-là va devoir gérer ça. Lui qui n'a rien demandé. Hein. Donc, faites-nous les reportages. Hein. Quand Germaine rentre au quartier, faites-nous le reportage, ce même genre de reportage-là. Suivez l'histoire de cet enfant et faites les mêmes reportages. Donc, je m'adresse aux gens aux vierges effarouchées. Il est opportun aujourd'hui de faire déménager cette famille. Cette famille doit partir de là. Nous avons commencé à nourrir le cerbère. C'est nous qui le nourrissons. Hein. Moi-même, j'ai dû le nourrir d'une façon ou d'une autre. Je ne vous dirai pas comment, mais la compassion et il va falloir sortir cette famille de là pour que Germaine puisse se reconstruire du mieux qu'elle pourra. Il va falloir mettre cet enfant à l'abri. Et pour ce faire, ils doivent sortir de ce quartier-là. Aller quelque part où, avec un peu de chance, on ne les connaît pas. Les psychologues ne tiennent pas, ne courent pas les rues au Cameroun. Il aurait fallu qu'elle soit suivie par un psychologue. Il faut qu'on aide Germaine à sortir de là. Si elle reste là, parce qu'on n'affronte pas nos problèmes. On ne fait que coller des pansements, pansements, pansements. Donc je m'adresse aux associations. Nous ne sommes pas au Cameroun. Nous sommes encore en train de mettre en place des choses ici, mais le temps que ça prenne, il y a déjà des associations sur place. Germaine et sa famille doivent quitter ce quartier. Tous les Camerounais ne regardent pas Equinox ou je ne sais pas quoi. Il faut qu'on trouve un quartier où elles peuvent disparaître dans la foule. Qu'elle puisse repartir à l'école. Que sa mère prenne ses responsabilités, puisqu'elle a dit que... Hein, le sens des responsabilités. Qu'elle prenne ses responsabilités. À 12 ans, on ne peut pas élever un enfant.
elle prend ses responsabilités et puis éventuellement on l'aide. Mais il est primordial que cette gamine sorte de ce quartier. Quitte à la sortir seule avec son enfant si toute la famille ne peut pas partir. Germaine doit disparaître de la vue du monde pour qu'elle puisse se reconstruire. Sinon, ça va être la descente aux enfers et l'enfant avec. Cet enfant, pour l'instant, est un disque vierge. La méchanceté des hommes ne l'atteint pas encore. Avant que la société ne commence à le culpabiliser, le pauvre, il faut qu'ils sortent de ce quartier, qu'ils aillent où on ne les connaît pas. Qu'elle, parce que je ne sais pas s'il y a des garçons. Elle a eu un garçon, une fille, je ne sais plus. Du moins, peu importe. Sur ce, je vous souhaite une bonne matinée et puis à bientôt.